Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Après le remaniement ministériel intervenu hier dans la soirée, les nouveaux ministres se sont retrouvés à Kossiam ce matin pour une prise de contact à la sortie de l'entrevue avec le président du Faso et le Premier ministre. Certains ont déjà prononcé leur premier mot en tant que membre du gouvernement. C'est le cas de Abdoul Karim Sango, le nouveau ministre de la Culture. Il a tenu à remercier son parti, le parent, pour l'avoir proposé. Bachir Ismaël Ouedraogo, le nouveau ministre de l'Énergie, s'est dit être prêt à relever les défis énergétiques au Burkina Faso. La nouvelle ministre en charge de la femme, Laurence Marchal-Ilboudo, elle tient à promouvoir la femme conformément au programme du chef de l'État. Après plusieurs mois de tractation, le gouvernement et le SYNCHA, le syndicat national de la santé humaine et animale, sont parvenus à un accord sur la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière. Le nouveau statut devra permettre d'améliorer les conditions de vie et de travail dans les centres de santé. Même si sa mise en œuvre ne sera pas totalement effective cette année, les deux parties sont satisfaites de l'effectivité de cette réforme. Le troisième forum de l'eau et de l'assainissement s'est ouvert ce matin à Ouagadougou. Les acteurs de ce secteur et leurs partenaires se donnent 72 heures pour réfléchir sur le thème gestion partagée et inclusive pour l'atteinte des objectifs de développement durable en eau et assainissement. Il est question de faire le point de la gestion des ressources en eau et les enjeux liés à l'assainissement et de se mettre à jour pour le forum de Brésil qui aura lieu en mars prochain sur ces questions. Le Burkina Faso dispose d'un nouveau code général des impôts. Et pour permettre une meilleure compréhension et son appropriation, la Direction générale des impôts a rencontré les opérateurs économiques à Ouagadougou pour donner plus de détails. C'est un code qui vise à accroître le taux de mobilisation des recettes fiscales et à lutter contre l'inflation fiscale. Ce jeudi 1er février marque le premier anniversaire de la disparition de l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi à Bruxelles. Un an après, la dépouille se trouve toujours dans le fédérarium belge. Pourtant, un accord entre sa famille biologique, le pouvoir public et l'UDPS, sa formation politique définissait les modalités du rapatriement de son corps et son inhumation. L'État prendrait en charge les dépenses relatives alors que l'opposant décédé à 84 ans devait reposer pour l'éternité dans une concession familiale à la périphérie de Kinshasa. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.